Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors, le signe qui est abordé aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc ce tirage va s'adresser aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau ou en Vénus. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans l'aspect émotionnel et sentimental de votre tirage général. Je vais juste faire un survol. Si vous voulez avoir l'interprétation totale, enfin complète, de ces cartes-là, vous pouvez retourner voir la partie sentimentale de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut. Alors, je vous ai dit, pour l'aspect sentimental, émotionnel de ce mois d'août, on voit qu'il y a des choses qui se solidifient, des choses qui se consolident. Qui se confirme aussi peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même l'idée de quelque chose qui visiblement vous est reconnu, de quelque chose qui réussit, possiblement quelque chose qui s'officialise parce que ici on fait appel quand même à un homme de loi, un avocat, un juge, un notaire ou une personne assermentée. En tout cas, on a une notion ici de réussite par rapport à quelque chose de juridique, de légal, d'administratif, en tout cas d'officiel. Ça concerne évidemment votre vie émotionnelle sentimentale. Ça peut être en lien en relation à une vie de famille, ça peut être en lien en relation à un bien immobilier, par rapport à un déménagement, un emménagement, ça peut concerner aussi un achat, une vente, voilà, si on décide d'investir en couple, si on décide d'emménager ensemble, voilà, c'est toutes ces choses-là hein, qui peuvent ici être représentées dans le fait d'officialiser quelque chose avec quand même une notion de réussite, donc c'est plutôt positif. Je vous ai dit également pour certains d'entre vous, il pourrait être question sur ce mois d'août d'un changement intérieur, d'un changement personnel qui vous permet peut-être de débloquer quelque chose en vous et de pouvoir du coup avancer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire des projets. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir construire quelque chose, de vouloir consolider quelque chose, de vouloir aller de l'avant au travers de certains changements, que ce soit des changements intérieurs personnels ou des changements concrets dans la vie de tous les jours, peut-être au travers d'un déménagement pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on va regarder ce que votre tirage sentimental fait ressortir pour vous sur ce mois d'août. Alors, j'utilise le Golden Lenormand, ici, ce mois-ci. J'utilise également le Line of Love de notre chère Irène, à qui je fais un petit coucou très affectueux. Et j'utiliserai en dernier lieu l'oracle de l'âme d'Amandine pour un message ou un conseil sur votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'août. Allez, on y va. Verseau pour le mois d'août 2021. Une carte qui saute, les oiseaux, les discussions, les échanges, les conversations et le couple, bien évidemment. Avec les oiseaux, on va parler d'un couple, de deux personnes en tout cas. Vous voyez, ils sont là. Alors là, on va parler alors, j'ai deux possibilités. Hein. Si vous êtes en couple ici, on voit que c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir en confiance. C'est un mois dans lequel vous allez partager des choses. Vous allez vous rapprocher peut-être, hein, si ce n'était pas le cas, peut-être tout simplement à cause de la vie de tous les jours. Hein, avec le travail et tout ça, on n'a pas forcément l'occasion d'être proche. La possibilité, ni le temps non plus, hein, de pouvoir passer du temps ensemble. Et là, avec cette carte du chien, pour moi, il y a une notion de confiance, une notion de rapprochement, de partage, d'échange, de communication. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir ici l'idée que vous pourriez discuter avec quelqu'un de certaines choses, des conversations. Alors, vous voyez là, derrière le couple, j'ai la femme, le cœur.
On a ici émotionnellement, dans la vie sentimentale, quelque chose qui grandit. Peut-être une relation qui n'est ou qui n'était pas officielle jusqu'alors, ou dans laquelle il y avait peut-être des choses qui ont nécessité peut-être un éclaircissement. En tout cas, au niveau des émotions, des sentiments, on a quelque chose de sain, d'équilibré. On a quelque chose pour d'autres aussi qui grandit. L'homme, ici la femme, on a ici la carte de l'ours entre les deux. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose de très fort qui est partagé, visiblement, parce qu'en plus les deux personnages se regardent. Donc là, vous voyez, on a aussi pour d'autres quelque chose qui va être partagé, de très important, de déterminant avec quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui êtes célibataire, soit c'est cette personne qui est célibataire, mais j'ai l'impression qu'ici, il va se passer quelque chose avec quelqu'un de proche de vous. Pour certains d'entre vous, une amitié. Verseau, émotionnel sentimental. Verseau, émotionnel sentimental, pour le mois d'août. Maison, vous voyez, elle est déjà là, hein, on l'a vu. L'ours, j'en ai parlé tout à l'heure. Quelque chose de fort, de grand, une notion de solidité, de confiance. Voilà, hop. Allez, je pense que c'est bon, on peut y aller. Alors, on démarre votre tirage avec cette carte du cercueil. Donc, c'est une carte importante parce que c'est une carte qui représente le fait que quelque chose change profondément pour vous. Soit c'est quelque chose qui vient d'arriver sur les semaines ou les mois passés, ou je dirais plutôt sur le mois de juillet. Là, on a l'idée ici, évidemment pour d'autres, de quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément négatif, attention, hein, c'est pas, on parle pas forcément de séparation, hein, mais en tout cas l'idée que là, avec cette carte-là, il y a une fin et quelque chose d'autre qui démarre. C'est bien que cette carte soit là parce qu'on va voir tout ce qui va se passer derrière, ici sur le mois d'août. Là, on a vraiment l'idée qu'effectivement, quelque chose se transforme. Il y a un grand changement, je pense. Hein, un grand changement pour beaucoup d'entre vous sur ce mois d'août dans la vie émotionnelle et sentimentale. On voit que certains également vont faire face à des décisions, être amenés peut-être aussi à faire des choix, à prendre des décisions pour la durée, pour le long terme. On parle ici de choix, j'allais dire presque définitifs quand même, parce qu'avec ces cartes-là, vu dans cette position-là, il y a un choix qui est fait, qui va être fait ou qui doit être fait et qui sera pour la durée, pour le long terme et qui sera définitif certainement. Où là, il y a vraiment l'idée d'un nouvel horizon, d'un nouveau départ, hein, certainement. Et effectivement, ça résonne avec les cartes du Petit Lenormand ici, où on parle de changement intérieur ou de changement de lieu de vie. On déménage ou on décide d'emménager ensemble. En tout cas, on a la notion de changement de mouvement avec quelque chose qui se consolide certainement, qui se construit. On va de l'avant. Alors là, on voit que, pour certains d'entre vous, ce ou ces choix définitifs, le fait de prendre, d'aller dans cette nouvelle direction, de prendre un nouvel horizon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vécu facilement. Là, on peut parler de choix de décision qui sont un petit peu difficiles ou qui peuvent amener comme ça un petit peu de tristesse ou de chagrin parce qu'on laisse quelque chose derrière soi. C'est pas forcément négatif, encore une fois, hein, quand on change d'environnement, de lieu de vie, qu'on déménage, ben oui, on quitte quelque part un certain confort, une certaine stabilité, des habitudes de vie, on fait quelque part le deuil de quelque chose. Donc là, on prend la décision de laisser quelque chose derrière soi, de faire le deuil de quelque chose, et c'est visiblement un petit peu compliqué ici, de prendre cette décision. Mais
je pense que c'est nécessaire parce que, ça, vu la manière dont ça ressort là, on a quand même, n'oubliez pas, hein, dans votre tirage, des énergies très positives, hein, une notion d'élévation, de changement qui permet de consolider certaines choses et qui permet aussi d'aller de l'avant. Donc ce n'est pas négatif. On voit quand même ici que pour certains d'entre vous, soit il est question d'un blocage dans une relation, où effectivement on peut parler ici de la fin de quelque chose, dans le cas d'une relation, ou même pour certains d'entre vous, la fin d'une relation, et c'est une décision qui est à prendre, visiblement, qui semble être un petit peu compliquée, difficile. J'attends de voir la suite. Énergie principale, relation, liaison. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir, à un moment donné, un sentiment, une déception, une contrariété qui est rencontrée, dans le cas d'une relation, par rapport à quelqu'un, ou dans le cadre d'un changement important. Il y a des décisions qui sont compliquées à prendre. Là, de toute façon, hein, que ce soit, j'allais dire sociétal, non. Que ce soit par rapport à un lieu de vie ou dans le cadre d'une relation, pour moi, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que, quelque part, vous enterrez quelque chose. Vous faites le deuil de quelque chose. Ou si ce n'est pas fait, ben, vous avez un deuil à faire par rapport à quelque chose d'émotionnel ou de quelque chose qui fait partie de votre vie sentimentale. Je vous rappelle, n'oubliez pas, il y a une réussite, une clarté qui se fait, une compréhension, une maîtrise. On clarifie une situation, on clarifie une relation, on analyse les choses, on prend le temps de la réflexion. Il y a peut-être aussi pour d'autres l'officialisation de quelque chose de juridique, de légal, d'officiel. Donc effectivement, ça peut être dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. On a ici l'idée que pour certains d'entre vous, officialisation, ok. Changement, déménagement, d'accord. Pour moi, j'ai quand même des énergies positives. Je le redis encore une fois, c'est important, parce que par rapport à ce qui ressort ici dans le tirage, on voit qu'effectivement, il y a une difficulté qui est traversée. Il y a un blocage, un sentiment de trahison, une déception, des doutes, des interrogations. Il y a quelque chose de compliqué là, hein, qui est traversé, hein, je ne vais pas vous le cacher. Quelque chose d'assez compliqué. Alors peut-être que ça a été vécu déjà hein, sur les semaines passées ou sur le mois de juillet, mais on voit que là, il y a des influences ou qui sont un petit peu négatives, vous voyez, des influences peut-être de l'extérieur, des influences familiales. Je vois par rapport à un entourage pour moi quand même qui est familial, quelque chose de compliqué. Parce que là, il peut y avoir des jalousies, des médisances. Il peut y avoir aussi des personnes, une ou des personnes qui peuvent venir semer un petit peu, j'allais dire, le trouble ou semer la zizanie. Voilà. Par rapport ou concernant quelque chose qui change dans votre vie sentimentale. Par rapport aussi ou concernant une séparation, un divorce pour d'autres. On voit qu'il y a une pression, peut-être, une pression familiale qui est pas facile à gérer. Voilà. Bon, néanmoins, il y a quand même l'idée ici d'arriver, peut-être, à puiser sa force dans quelque chose d'extérieur à ce que vous vivez de compliqué. Voilà. Moi, je vois quand même, et je vous en ai parlé tout à l'heure, quelque chose, une relation extérieure, amicale peut-être, hein, une relation extérieure qui est équilibrée, qui est saine, qui est positive et qui peut vous permettre, qui peut vous aider à traverser quelque chose de compliqué, de difficile. Voilà. Ce que je vois pour d'autres aussi, ça va être, dans le cas d'une relation, certaines difficultés qui sont rencontrées, je pense, à cause de certaines considérations matérielles ou financières. Là, on peut voir que sur le plan financier, il y a des inquiétudes par rapport peut-être ou concernant une perte d'argent. Il y a une notion de stress quand même financier qui peut amener certaines contrariété, peut-être des tensions, des disputes, ou ça peut être aussi de la jalousie au sein d'une relation par rapport à des considérations financières. Mais on voit qu'effectivement il y a des inquiétudes hein, par rapport à une difficulté qui est rencontrée. Je pense que c'est financier, mais ça peut être aussi par rapport à une belle-sœur, par rapport à une belle-mère, ou par rapport à quelque chose qui fait partie de la famille. Parce que là, j'ai vraiment l'aspect familial. Donc là, voilà.
il peut y avoir des jalousies, des tensions comme ça sur l'aspect familial. Après, pour d'autres, ce que je peux voir ici, bon, alors, c'est pas forcément le meilleur mois de l'année pour vous, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on reste quand même ici avec les nuages. Donc, je pense qu'ici, il va être question pour vous de mettre fin, justement, à des jalousies, à des médisances, de mettre fin à une situation ou à une relation, ici, dans laquelle il y a beaucoup de confusion. Il peut y avoir aussi ici une femme, une personne qui influence la situation dans laquelle vous êtes. Donc c'est peut-être cette personne qui apporte des difficultés, qui apporte des jalousies, qui apporte des rivalités. Et pour moi, il va être question de tirer un trait sur cette relation par rapport à cette notion ou cette énergie. Moi, je vois quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. On met fin à une situation confuse, on met fin à des jalousies, on met fin aussi à une situation dans laquelle peut-être on se sent trahi, ou dans laquelle on s'est senti trahi. En tout cas, on prend des décisions qui sont saines, et qui sont définitives, mais qui sont visiblement difficiles à prendre. On prend la décision ici de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir peut-être à autre chose, à un ailleurs. Peut-être ici, il va s'agir de déménager. On voit en tout cas que, par rapport à ça, il va y avoir un petit peu de stress, il va y avoir un petit peu d'anxiété. Voilà. Pour d'autres, je vois une relation de passage, une liaison, une aventure avec quelqu'un. Je vois que l'un de vous, visiblement, est déjà engagé, a une vie familiale, une relation stable, ancrée, posée, solide depuis longtemps déjà, et que c'est justement ça qui fait que je pense vous allez passer votre chemin et prendre la décision d'arrêter cette relation. Alors, vous pouvez transposer les choses, c'est vous, c'est la personne de votre cœur, c'est l'autre personne, mais en tout cas, je vois cette relation s'arrêter parce qu'il y a quelque chose déjà d'ancré, de statué depuis longtemps, avec une influence très très forte, une présence très très forte contre laquelle on ne peut pas lutter. Voilà, et c'est peut-être la raison pour laquelle on décide à contre-cœur, j'allais dire, de passer son chemin, de passer à autre chose. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Verseau, vie émotionnelle sentimentale. Vie émotionnelle sentimentale. Ou 2021 pour les Verseaux qui ont des idées, vie émotionnelle sentimentale. La maison, vie émotionnelle sentimentale. Le retour, j'ai déjà eu ça pour d'autres signes, la fidélité. Là, on revient en arrière par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Alors, là, on voit que par rapport à la notion de confiance, par rapport à la notion de sincérité, visiblement, il y a l'idée d'une réflexion. Il y a l'idée d'une... dans l'optique de guérir, dans l'optique de soigner quelque chose, dans l'optique aussi peut-être de faire un deuil, de passer à autre chose. On a ici besoin de fournir des efforts au détriment de quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a cette notion de sacrifice dans le fait de trouver ou retrouver ici une notion de confiance, de sincérité, de confiance en soi ou de confiance en l'autre. Mais visiblement, il faut revenir sur quelque chose pour ça. Hop, allons-y. Alors après, ce tirage peut être lu évidemment différemment sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental,
où on voit que peut-être la perturbation, la complication, ce qui est rencontré peut être par rapport à quelque chose qui touche à la santé. Mais comme vous le savez, maintenant, c'est un sujet que je n'aborde pas, ni dans les tirages généraux, ni dans les consultations personnalisées. C'est un sujet que je n'aborde pas. Mais effectivement, là, il peut y avoir ici une problématique au niveau de la santé, quelque chose qui se confirme et qui apporte ici des perturbations dans une relation, qui complique un petit peu les choses. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, transformation, changement. Là, voilà, on a ici quelque chose qui change, ou peut-être un blocage pour certains d'entre vous. Un blocage en termes de confiance. Un blocage concernant, justement, la sincérité, l'honnêteté, ou concernant la fidélité de quelqu'un. Voilà. Là, on voit que quelque chose bloque. Ou alors ici, on va parler d'une relation qui change, de quelque chose qui se transforme profondément. Là, il va être question ici, avec ces cartes-là, d'être à l'écoute pour vous, d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations, de vos émotions, pour pouvoir justement prendre la décision qui est nécessaire pour vous. Où il va être question de quelque part de faire preuve de sagesse dans les choix, les décisions que vous avez à prendre au sujet de votre vie sentimentale, hein, visiblement. Alors, la colère, effectivement, on voit bien que là, il y a une difficulté qui est traversée, quelque chose qui peut apporter du chagrin, ou de la souffrance, ou en tout cas, on traverse quelque chose visiblement de difficile, et ça génère effectivement ici beaucoup d'énervement, de la tension, de la colère, il y a une incompréhension, il y a quelque chose aussi peut-être qui n'est pas du tout accepté. Quelque chose qui est vécu qui n'est pas accepté. Et ça peut, ici, faire écho avec le fait d'avoir à faire le deuil de quelque chose, et visiblement, si ça ressort là, ça veut dire que ce deuil n'est pas fait. Effectivement, pourquoi? Parce que on n'est pas, il y a un ressenti, un ressentiment, pardon, un ressentiment, une non-acceptation ici de quelque chose. La lumière. Donc là, ce qui est bien, c'est que par rapport justement à cette colère, cet agacement, cet énervement, cette incompréhension, quelque chose qui vous frustre, on voit que là, vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses dans le cadre d'une relation, par rapport peut-être aussi à une promesse qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue. Hein. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, hein, tout simplement, par rapport aussi à une notion d'engagement. Pour moi ici, il y a quelque chose qui... Je pense que vous allez réussir à mettre quelque chose en lumière. Et pour moi, ici, ça fait tout à fait écho avec le tarot, où là, il y a une réussite, quelque chose qui vous est reconnu, comme je vous l'ai dit, et dans peut-être l'idée qu'une situation, une relation est comprise, quelque chose est mis en lumière, quelque chose est compris, conscientisé, analysé, où là, enfin, on comprend finalement ce qui se passe. Il y a une mise en lumière qui va être faite. Alors là, on voit bien qu'il y a la stabilité, stabilité intérieure, personnelle, stabilité sur le plan familial. Il y a quelque chose qui est compliqué là. Hein. Voilà, retour de quelque chose qui vous apporte beaucoup de contrariété visiblement ici. Hein. Peut-être on revient en arrière aussi, hein, sur une décision. Il y a quelque chose qui, par rapport à des choix, qui est difficile, hein. Pourquoi? Parce que peut-être ça vous demande de quitter une situation établie depuis longtemps déjà, c'est possible. Là, on a quand même l'amour, l'épanouissement, la fidélité, la maison. Qu'est-ce qui se passe? Nouveauté. La justice. Lâcher prise. Ouais. Alors pour moi... fin d'un engagement. C'est marrant parce que je sens pas de séparation, même si là les cartes peuvent parler de la fin d'une relation, ici également une relation qui s'effrite avec le temps, peut-être qu'il est ou qu'il a été question à un moment donné de se séparer, c'est possible. Mais moi je vois une relation quand même stable, quelque chose de... Il y a des sentiments ici, de l'amour, du bien-être, de l'épanouissement, et là on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient presque peut-être en boomerang, quelque chose qui n'est pas très agréable, vous voyez ? Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie. Il y a quelque chose que vous reprenez dans le visage, pour rester poli, et visiblement qui apporte des difficultés, hein, qui apporte aussi de la colère, de l'incompréhension. Il y a quelque chose qui, par rapport à des choix, qui est difficile, hein. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui, par rapport à des des décisions, quelque chose qui
quelque chose à régler. Bon, ce qui est pas mal, c'est que quand même ici, on revient sur certaines choses, et ça permet ici un nouvel équilibre. Vous voyez, ça permet un nouvel équilibre, c'est également confirmé ici, hein, le fait que là, on réussit finalement dans le cadre d'un nouveau départ, dans le cadre aussi peut-être d'un projet, où moi je vois une nouvelle énergie, je vois une nouvelle stabilité. Alors, bon, il y a beaucoup de cas de figure possibles ici, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chamboule, il y a comme un tsunami, j'ai l'impression, hein, dans votre vie, là, qui passe. Quelque chose qui est compliqué à gérer, mais alors derrière, par contre, voilà, ce tsunami, quelque part, il permet un nettoyage très très profond, en fait. Donc pour certains, bah, c'est un divorce, et puis c'est un nouveau départ, et puis pour d'autres, on traverse quelque chose de compliqué dans la relation, une relation qui s'effrite, hein, qui a été peut-être fragilisée par des problématiques diverses, variées, des problématiques de confiance, des problématiques d'hésitation, où on se questionne à un moment donné, de savoir si on continue sur le même chemin ou si on se sépare. Il y a aussi, visiblement, venant de l'extérieur, quand même une énergie fatigante, épuisante, des jalousies, des médisances, ça peut être familial, ça peut être... il y a quelqu'un ou quelque chose qui tente de s'imposer dans votre vie, ou qui est toujours présent, ça peut être une ancienne... femme, un ancien mari, quelqu'un qui est toujours présent et qui interfère dans votre vie à vous, dans quelque chose de construit, certes, dans une relation dans laquelle il y a de l'amour, mais visiblement cette autre présence, cette énergie tierce, apporte quand même pas mal de perturbations. Donc je pense que des choses vont être revisitées par rapport à cette énergie ou par rapport à cette personne. Voilà. Il y a un retour sur soi qui est fait, sur la situation, sur la problématique, qui permet de comprendre certaines choses et qui permet aussi de prendre des décisions. Qui permet de prendre des décisions, certes, difficiles, mais ce sont des décisions qui vont vous permettre de vous ouvrir à autre chose, qui vont vous permettre de laisser s'échapper des énergies de stress, de peur, d'appréhension, d'anxiété, et qui vous permettent aussi de retrouver un équilibre. Ici, on a le guide, et ça, c'est pas mal parce qu'on a un recentrage qui se fait. On a une compréhension d'une situation, d'une relation, un recentrage qui se fait, qui permet de retrouver une notion, quelque part, de confiance en soi. Ça peut être aussi l'idée de retrouver aussi, quelque part, un sentiment de sécurité intérieure qui peut avoir été perdu à un moment donné par rapport à quelque chose de compliqué qui est traversé. Et ça peut être par rapport à un passé. Hein. Et là, on voit que on a cette énergie du lâcher-prise par rapport aux perturbations rencontrées, par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir, aux soucis qu'on peut rencontrer, aux doutes que l'on peut avoir aussi dans le cas d'une relation. Avec cette carte-là, on voit bien que on comprend ce qui nous perturbe. Ça peut être ici une thérapie. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une thérapie qui est faite. Voilà, et qui permet de prendre un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Donc ce nouveau départ peut se faire avec une autre personne ou dans le cas d'une relation existante. Je ressens pas de séparation à proprement parler. Je pense plus qu'ici on est sur un blocage dans une relation. Voilà, une problématique de sincérité, une problématique de confiance ou une problématique de fidélité. Bon, tout ça, c'est un petit peu mêlé, hein, c'est un petit peu la même chose. Mais voilà, ça peut se jouer sur certaines... ça peut être plus subtil, hein, ça peut se jouer sur certains points et pas sur d'autres. Donc voilà, en tout cas pour moi, je sens qu'il y a quand même un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui est remis en ordre, où on fait le point, on arrive à lâcher prise par rapport à une difficulté, et c'est ce qui permet de retrouver de bonnes énergies, ici, et c'est ce qui permet aussi de retrouver confiance. Confiance en soi, c'est déjà pas mal, et peut-être aussi confiance en l'autre. Voilà, donc moi je vois quand même l'idée que quelque chose avance, évolue. Effectivement, on a une notion de changement, de mouvement, intérieur ou personnel, dans l'idée d'avancer, dans l'idée d'aller de l'avant. Donc pour moi ici, ben, c'est un beau tirage, j'ai de belles énergies, voilà, de belles énergies où, voilà, quelque part, quelque chose vous est reconnu, oui. Pourquoi? Parce que ben, vous avez traversé quelque chose avec brio, avec courage, avec force, avec ténacité, avec abnégation. Voilà, c'est comme si là, on vous tire le chapeau. Parce que voilà, ce que vous avez traversé, ben, chapeau. Chapeau. Et en plus, vous le traversez avec... vous le traversez, comment je pourrais dire ça? C'est pas tant ce avec quoi vous le traversez, mais c'est plutôt là où vous arrivez.
Voilà, et c'est ça qui est important. Une notion de, vous voyez, d'ouverture, de lâcher prise, de stabilité, d'équilibre, ici, hein, et de renouveau dans quelque chose, dans des énergies extrêmement positives. Voilà. Donc, c'est tout à votre honneur. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on termine ici avec le message ou le conseil pour vous, amis Verseau, sur ce mois d'août, dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, voici une première carte. Et on va en prendre une deuxième, parce qu'il y a beaucoup de signes quand même qui ont eu 2 cartes. Et bien là, vous en avez 3, vous voyez. Allez, première carte ici, patience. On vous dit, dans la situation que vous vivez, vous allez devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Bon, là, ça en prend quand même sérieusement le chemin, hein, pour tout vous dire dans ce tirage. Progression, vous voyez, vous êtes en train de progresser dans cette situation, dans cette relation, dans ce que vous traversez. On vous dit de continuer comme ça. Et la carte du rêve. On vous dit que vous rêvez beaucoup en ce moment. Cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Donc là, il y a l'idée quand même ici de concrétiser certaines choses, de ne plus être quelque part dans dans quelque chose de, oui, de virtuel ou dans quelque chose qui est pensé, qui est mentalisé, mais là être plutôt dans l'idée que quelque chose peut ou doit se matérialiser. Voilà. Donc c'est un beau tirage, amis Verseau. Voilà, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.